Bonjour à tous, alors voici la carte numéro 2 du Craft Kit chez Tonic Studio qui est du numéro 14. Donc là j'ai fait vraiment une carte pas interactive mais voilà, qui change un peu de la première. Je mettrai le lien par ici de la vidéo précédente, donc qui est celle-ci où on voit après le petit chien avec la fenêtre. Donc j'ai changé de format, là c'était un format portrait. Là, j'ai fait un format paysage. Mais voilà, une autre carte pour montrer ce que l'on peut faire avec ce 14e kit du Craft Kit de chez Tonic Studio. Donc, c'est parti pour la vidéo. Alors, pour cette carte-ci, je vais utiliser le tampon où il y a 4 briques que je vais tamponner avec de l'encre un peu couleur brique, justement. Donc, je vais en mettre. Après, peu importe, parce qu'en fait, je vais découper mon panneau. Je veux juste faire un mur. Donc, du coup, il faut que je reporte 2 fois. Il y aura une brique qui sera plus foncée que les autres. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai découpé ma petite murette. J'ai pris une base de carte donc qui fait 14,80 sur 21 et j'ai plié en deux pour être à 10,5 cm. Et donc je mettrai mon petit mur ici comme ceci, mais avec de la mousse 3D. Donc entre temps, j'ai redécoupé une fenêtre avec qui va être un peu grande, mais je la passerai dessous comme ceci. Donc je vais la mettre par ici. Donc j'essaie de voir un peu où est-ce que je vais la mettre. Je vais d'abord la coller au fond. J'ai coupé le fond de ma base de fenêtre, on va dire. Et je vais faire pareil. Je vais faire juste une petite marque au crayon pour couper l'excédent du volet. Donc je vais essayer de bien le mettre. Je fais une marque ici. Et je vais faire pareil pour l'autre. Je vais tamponner, donc je vais mettre en fait ma fenêtre par ici. Et du coup je vais tamponner sur tout le reste de ma carte. Comme s'il y avait un mur. Donc je vais le sortir un peu. Et aléatoirement, je vais mettre des briques. C'est bon, c'est symétrique, donc du coup voilà, un peu comme ici. Et ensuite de l'autre côté pareil. Après ce n'est pas bien grave si ça dépasse. C'est juste pour faire un petit aspect de mur sur ma carte. Je vais coller ma fenêtre sur ma base de carte. En veillant à laisser de la place pour mes volets. Je vais un peu l'excentrer. Le mettre par ici. Et je vais coller les volets de part et d'autre de la fenêtre. Donc en faisant coïncider le haut, en sachant que le bas sera de toute manière caché. Donc je fais pareil pour ce côté. Donc là ce sera une carte cette fois-ci qui sera plate entre guillemets. Mais c'est pour utiliser le chat que j'avais découpé pour la première carte. Je vais peut-être refaire un petit tampon ici. Donc j'ai mis de la mousse 3D sur
mon petit mur en briques. J'ai fait attention de la mettre bien au fond, puisqu'après je vais laisser ce petit rebord libre pour pouvoir après y insérer toutes mes petites découpes que j'ai faites. Donc je vais coller déjà mon petit mur en briques. Comme ceci. Je vais découper l'excédent. Voilà ce que ça donne. Je vais y mettre le petit chat, ce fameux petit chat que j'avais fait lors de la première vidéo. Je vais y mettre un petit peu de mousse 3D à l'arrière. Et je vais enlever ma mousse 3D. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce chat, je vous mettrai le lien pour la vidéo. Donc comme ça nous avons notre petit chat. Et je vais y coller, j'avais découpé pas mal de choses. Donc peut-être que je vais y mettre la petite cabane. Donc pareil avec de la mousse 3D. C'est pour vous montrer un peu les possibilités qu'il y avait avec ce kit. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, comme ceci. Ensuite, je voulais mettre des petits pots de fleurs. Donc celui-là, je vais le coller ici. Avec de l'herbe juste. Je vais coller de l'herbe directement sous le mur. Par exemple ici. Je vais mettre un autre petit pot, ou non, même pas, je vais coller avec de la mousse 3D. Et sur le feuillage, je vais y coller quelques fleurs. Alors, je vais mettre une par ici. Donc j'en ai découpé de plusieurs couleurs. Il faut juste que je regarde si j'en ai une autre rose à mettre. Et je vais coller le petit arbrisseau. Par ici. Et ensuite je dois avoir un petit oiseau marron. Je vais coller sur la petite maisonnette. Je vais mettre une autre petite plante verte ici à côté du chat. Donc il va falloir que je soulève le chat pour épandre. Voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre un petit sentiment. De la cardstock vanille, je vais y mettre mon petit sentiment. Donc voilà, je vous montre également, tant que j'y suis, ce que j'avais acheté chez Sam & Stamp. C'est des outils de la Misty. Donc pour faire avec les aimants qui seraient trop près. Par exemple, la plateforme de Tmall est livrée avec 2 aimants. Le problème, c'est que si on a des petits sentiments et des petites cartes, c'est trop près pour tamponner. Donc du coup, ça c'est vraiment très bien. Il faut juste que je change ma plateforme. Et ça ne bouge pas. Pour celles qui étaient intéressées, parce qu'on m'a demandé si ça allait fonctionner sur une plateforme autre que la Misty, ben voilà, ça fonctionne. Donc je vais voilà, je vais peut-être remettre un petit peu plus, même si c'est assez foncé. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'aimant au niveau du papier. Je vous montre la carte une fois terminée et voilà ce que ça donne. Donc on peut faire avec tous les die, tous les petits animaux, on peut faire vraiment de jolies cartes
animalière, on va dire. Donc c'était celle de cette fois-ci. La vidéo précédente, c'était mon petit chien avec les volets qui se ferment. Donc un autre style. Mais voilà ce que l'on peut faire avec la fenêtre, rajouter les rideaux, ce que je n'ai pas fait là, mais je la voulais beau, comme elle allait être chargée à l'extérieur, je ne voulais pas tout focaliser sur les fenêtres, ce que j'ai fait plutôt sur celle-ci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à ma newsletter, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!